Retenez ces dates. De retour dans ce numéro spécial de réussite consacré au Mali, je suis actuellement en train de façon générale, la jeunesse occupe une place importante dans notre économie, encore plus celle qui a eu la chance d'être ailleurs, qui a un regard très positif sur son pays d'origine. Cette jeunesse doit avoir un rôle plus important. Ça, ce sont nos attentes. Et pourquoi? Parce qu'elle a eu la chance d'être confrontée à d'autres réalités, de bénéficier d'un environnement beaucoup plus favorable qui lui a permis de développer des capacités et de s'exprimer. Et donc cela est une opportunité pour leur pays d'origine, le Mali par exemple, et qui est un terrain beaucoup plus vierge où ils peuvent venir s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc c'est ce qui les caractérise et c'est pour ça que nous avons une attention particulière pour non seulement cette jeunesse, mais pour la diaspora de façon générale. C'est ce fameux cercle des ambassadeurs, comme on l'a dit. Il y a d'abord la question culturelle. Le fait d'avoir grandi en dehors de leur pays d'origine, d'avoir baigné dans un environnement culturel différent, fait que lorsqu'ils reviennent, il y a un certain choc. Il y a une période d'adaptation, il y a une nécessité de s'adapter. Malgré le fait qu'ils aient eu peut-être un environnement familial malien dans leur pays de naissance ou dans leur pays où ils vivent, mais il y a quand même ce choc culturel qui est là, qui peut constituer un challenge pour eux. Donc il y a cette nécessité d'adaptation culturelle. Suite à ça, il y a la maîtrise de l'environnement. Nous avons un environnement moins structuré, beaucoup plus informel, qui peut présenter un challenge pour opérer, pour porter des projets, des business dont ils seraient porteurs. Donc ce sont des choses qu'il faut intégrer des deux côtés, de notre côté, puisque nous les accueillons, nous les assistons, mais de leur côté, en sachant qu'ils doivent faire un effort d'ajustement sans pour autant renoncer à leurs principes ou à leur façon de faire. Mais il faut intégrer que ceux qui vont être en face de vous seront différents et donc il y a besoin de s'ajuster. Aujourd'hui, le paysage de l'investissement au Mali dispose d'instruments variés, adaptables à chacun. À ce titre, nous avons un code des investissements qui est parmi les plus attractifs, dont peut bénéficier tout porteur de projets d'investissement, y compris donc ceux qui viennent de la diaspora et notamment cette jeunesse de la diaspora. Nous avons aussi d'autres structures qui sont là, donc il y a un certain nombre de dispositifs effectivement. Et ce qui manque aujourd'hui le plus, ou le point d'amélioration, c'est la connaissance de ces dispositifs-là. Et donc, il est nécessaire d'avoir une démarche proactive pour faire connaître tout cet arsenal qui existe et qui n'attend qu'à être utilisé. Aujourd'hui, c'est en Afrique, et donc au Mali, qu'il y a les plus grandes opportunités. C'est reconnu par le monde entier. Et donc, ils ont l'avantage d'être des deux côtés. Donc il faut qu'ils capitalisent ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne décision que de vouloir revenir dans leur pays d'origine et au Mali pour ce qui concerne les ressortissants maliens. Maintenant, en termes de conseils, c'est de dire qu'il est important de bien réfléchir son projet. Il est important de se préparer à ce que les choses ne soient pas aussi simples, aussi faciles que ceux qui ont l'habitude de vivre dans cet environnement beaucoup plus structuré. Il faut se préparer à faire face à une administration beaucoup plus lourde, beaucoup plus lente, moins performante, et aussi à d'autres pratiques qui ne sont pas à encourager et qu'on ne rencontre pas aussi facilement là où ils vivent. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes, qui sont nécessaires d'intégrer dans la préparation d'un projet. Donc il faut s'armer de courage et de patience. Donc je pense que ce sont des opportunités qu'il faut saisir et il faut venir s'informer au bon endroit et puis se faire accompagner par les bons acteurs.
Diaspora, répat, start-up, entrepreneurs, investisseurs solidaires, institutions européennes et maliennes, ONG, partenaires au développement, nos portes vous sont ouvertes. Soyez les bienvenus aux journées annuelles de l'Union des ambassadeurs du 16 au 18 décembre à Bamako. Thème: S'investir au Mali, un modèle de résilience. L'Union des ambassadeurs, notre double culture, notre force.